toujours près de toi, je te verrai, mon roi. C'est là qu'au chant des anges, pendant l'éternité, j'unirai mes louanges pour donner gloire à sa fidélité. J'unirai mes louanges pour donner gloire à sa fidélité. Au corps sera que face à face, pour toujours près de toi, je te verrai, mon roi. C'est là devant le trône qu'avec tous les élus, je prendrai ma couronne pour la jeter à tes pieds, oh Jésus. Je prendrai ma couronne pour la jeter à tes pieds, oh Jésus. Mon corps sera ce que face à face, pour toujours près de toi, je te verrai, mon roi, ainsi plein d'allégresse, conduit par ton amour. Je veux marcher sans cesse, ô mon sauveur, vers ton divin séjour. Je veux marcher sans cesse, ô mon sauveur, vers ton divin séjour. Oh, quand sera-ce que face à face, pour toujours près de toi, je te verrai. À la demande du pasteur, étranger sur la terre, je marche avec bonheur vers la maison du Père. Chantez, chers frères et sœurs, chantez. Vers la maison du Père. Ce sera bientôt le sabbat de l'Éternel. Chantez. Au corps sera joie ineffable que marquer. Le Seigneur marquera ses enfants. J'aurai place à sa table pour le banquet des noces de l'agneau. J'aurai place à sa table pour le banquet des noces de l'agneau. Mon sera chant des anges. Pendant combien de temps? Combien de temps? Pendant l'éternité. Qu'est-ce que nous ferons? J'unirai mes louanges pour donner gloire à sa fidélité. J'unirai mes louanges pour donner gloire à sa fidélité. Au corps sera devant des anges pendant l'éternité. J'unirai mes
face. Face à face, pour toujours près de toi, je te verrai. Ainsi plein d'allégresse, Ainsi plein d'allégresse, conduit par ton amour. conduit par ton amour. Je veux marcher sans Je cesse. veux marcher Sans cesse. sans cesse, ô mon sauveur, vers ton divin séjour. Je veux marcher sans cesse, ô mon sauveur, vers ton divin séjour. Au corps sera Quand sera ce que face à face. face à face, pour toujours près de toi, je te verrai, mon roi. Ne crains rien, je T'aime, je suis avec toi. promesse suprême. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée sombre vallée n'a plus de terreur. n'a plus de terreur. L'âme consolée, je marche avec mon sauveur. Oh non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Qui nous garde, qui nous garde. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Oh non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. L'aube matinière, L'aube matinière ne lui qu'au beau jour. Jésus ma lumière. Jésus, ma lumière, M'éclaire toujours, toujours, M'éclaire toujours. de tout. Alléluia. Quand je perds de Quand vue, je perds de vue l'astre radieux à travers la nuit, Jésus me montre. Jésus me montre les cieux. Oh non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Oh non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. les dangers à court. Les dangers. Yo met fini, yo met fini. Pas grave. Utile est De connu. près il m'entoure. De près il Plus près est Jésus. Amen. Près est Jésus. Qui dans le Qui voyage dans le voyage me redit ses voix. ne crains rien, ne Ne crains rien. perds rien, courage. Je suis toujours avec toi. Oh non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Oh non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Oh non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Oh non, 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 non,
jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, je ne suis jamais tout seul. Amen. 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 Nous ne sommes jamais tout seuls. Amen. À ne jamais oublier. Que le Seigneur vous bénisse. Il y a un chant spécial. Par Mireille Saint-Surin. Si tu es seul, découragé, si dans ta vie tout est danger, si l'ennemi te pique au cœur, troublant toujours tout ton bonheur, oh, tu peux compter sur Dieu, compter sur Dieu. Il tient le monde dans ses mains, créant les cieux, la terre, tous les humains. Laisse-toi mener par les flots, les pieds de son amour. Quoi pardonner, reçois sa paix en retour. Si tout le monde te tourne le dos et te refuse même un verre d'eau, songe à ce mot de ton sauveur. Viens, viens à lui, c'est le bonheur. Oh, tu peux compter sur Dieu. Comptez sur Dieu, il tient le monde dans ses mains, créant les cieux, la terre, tous les humains. Laisse-toi mener par les flots, les pieds de ton amour. Quoi pardonner, reçois sa paix en retour. Laisse-toi mener par les flots, les pieds de son amour. Quoi pardonner, reçois sa paix en retour. Nous vous invitons à vous mettre debout pour entonner avec nous le chant thème. Avec Dieu, nous ferons des exploits.
Avec Dieu, nous irons au combat. Avec Dieu, marchons de ce pas. Oh, oh, avec Dieu, plus de crainte ici-bas. La mort a été vaincue à Golgotha. Pour toujours, il régnera. Oh, oh, en avant, avançons vers le ciel. Fixons les yeux sur le trône éternel. Car Jésus est là, il n'a jamais perdu un combat. À lui la gloire, louange au roi des rois. Oh, oh, avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous irons au combat. Avec Dieu, marchons de ce pas. Oh, oh, avec Dieu, plus de crainte ici-bas. La mort a été vaincue à Golgotha. Pour toujours, il régnera. Oh, oh, en avant, soldats du Dieu vivant. L'Éternel est son nom, Dieu tout-puissant. Alléluia, la victoire est assurée d'avance. Il combattra, oh gardez le silence. Oh, oh, avec Dieu, nous irons des exploits. Avec Dieu, nous irons au combat. Avec Dieu, marchons de ce pas. Oh, oh, avec Dieu, plus de crainte ici-bas. La mort a été vaincue à Golgotha. Pour toujours, il régnera. Oh, 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 viens Seigneur Jésus. Oh, 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 viens nous délivrer. Oh, oh, avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous irons au combat. Avec Dieu, marchons de ce pas. Oh, oh, avec Dieu, plus de crainte ici-bas. La mort a été vaincue à Golgotha. Pour toujours, il régnera. Oh, oh, avec Dieu. Sœurs et frères, mesdames, messieurs, bonsoir. Sœurs et frères, bonsoir. Et je vous dis bon sabbat. Le sabbat, c'est un coin de grande valeur pour les chrétiens adventistes. Dans ce coin, nous trouvons le repos physique, le repos spirituel. Dieu nous donne 24 heures de temps pour communier avec lui, pour parler avec lui. 24 heures. Ce soir, c'est notre premier sabbat ensemble. Je demande à Dieu de nous visiter, de nous bénir ce soir. Vous avez aimé bon Dieu bénir?
Vous voulez bon Dieu bénir? Bon Dieu, il est passé 33 ans et demi sur la terre pour bénir moi-même avec vous. Il connaît tout ça qui a traversé nous qui n'est pas bon. Il connaît ça qui fait nous souffrir. Et à Soya, il va visiter l'église là. Quand Dieu visite son peuple, il apporte des solutions inimaginables. Ce soir, je vous invite à méditer avec moi autour du thème « Glorifier Dieu dans la différence ». Comment message a été? Glorifier Dieu dans la différence. Frères et sœurs bien-aimés, mesdames, messieurs, trop souvent nous parlons de la gloire de Dieu. Trop souvent nous témoignons ce que Dieu a réalisé dans notre vie. Mais nous oublions que la gloire de Dieu doit être éclatée dans la vie de ses enfants à travers la différence. Et c'est là ce soir, je voudrais vous inviter à maîtriser avec moi la présence de Dieu dans votre vie. Maîtriser la présence de Dieu dans vos affaires. Maîtriser la présence de Dieu dans vos projets. Vous devez voir clairement la différence entre vous et les autres. Il n'est pas bon à soi. Si vous ne pouvez pas faire cette différence, peu importe votre niveau de vie, ce n'est pas encore l'éclatement de la gloire de Dieu. Ce soir, frères et sœurs bien-aimés, mesdames, messieurs, j'invite les membres de cette église à glorifier Dieu dans la différence. Romains chapitre 12. Romains chapitre 12. Les versets 1er et 2 va nous orienter sur notre méditation. Que dit les deux versets? Je vous exhorte, je n'entends pas, je vous exhorte par la compassion de Dieu à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui serait de votre part un culte raisonnable. Verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Frères et sœurs bien-aimés, mesdames, messieurs, ce soir, je vous invite à comprendre ces deux versets qui représentent le verset de base pour l'Église mondiale pendant ce quinquennat. Seigneur, transforme-moi. Le STM du quinquennat. Seigneur, transforme-moi. Seigneur, donne-moi à te glorifier dans la différence. Donne-moi à faire la différence dans ma société. Donne-moi à faire la différence dans mon collège, là où je suis. Donne-moi à faire la différence dans mon bureau. Donne-moi à faire la différence dans ma famille. Seigneur, transforme-moi. L'apôtre Paul nous dit au verset 1er, je vous exhorte. Je vous exhorte, nos frères, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Exhortation, c'est croire. Je vous exhorte, ça veut dire quoi? Je vous exhorte. Je vous donne un conseil.
Je vous invite à comprendre. Je vous demande de faire. Mais le texte est intéressant. Je vous exhorte donc par les compassions de Dieu. Et là, dans les mains, analysez avec vous. Est-ce que Dieu est compatissant? Est-ce que dans votre vie, vous voyez la compassion de Dieu? L'apôtre vous exhorte par les compassions de Dieu. Ce soir, frères et sœurs bien-aimés, mesdames, messieurs, vous qui m'écoutez à travers le monde ce soir, une exhortation est faite à chacun de nous ce soir. Je vous exhorte, pas par le pouvoir que l'apôtre a, mais par les compassions de Dieu. Cela veut dire que l'apôtre met en exergue la miséricorde de Dieu. L'apôtre met en valeur la sollicitude de Dieu. Dieu nous aime d'un amour incommensurable. Il est un Dieu compatissant. Laisse tout le monde piétiner nous. Bon Dieu, bah nous valeur. Je vous exhorte donc, frères, nous pas avec mes frères. Nous sommes, nous avec. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, cette compassion qui vous a guidé depuis des années, cette compassion qui fait des vous soyez aujourd'hui. Je vous exhorte donc, frères, sœurs, par la compassion de Dieu, regardez-vous vous-même. En dehors de la compassion de Dieu, qui saute à pied. Gardez bien pour elle. Je me regarde à travers ce sermon ce soir. Quand j'analyse les bêtises de ma vie, quand je vois les penchants de mon existence, et je regarde de l'autre côté ce que Dieu réalise dans ma vie, je lève les deux mains vers le ciel pour dire béni soit l'Éternel. Je vous exhorte ce soir par les compassions de Dieu, dit l'apôtre. Et c'est là que je voudrais vous inviter à comprendre la glorification de Dieu dans la différence. Glorifier Dieu dans la différence, ça veut dire, ce sont des frères et sœurs, des chrétiens qui maîtrisent les compassions de Dieu. Écoutez, comment glorifier Dieu au sein de ce monde pervers? Comment glorifier Dieu dans la différence, tandis que toutes les jeunes filles vont à gauche, vont dans le sens contraire? Comment glorifier Dieu dans la différence, tandis que tous les jeunes garçons vont dans le sens contraire? Comment affronter cette vague d'opposition si vous ne maîtrisez pas les compassions de Dieu? J'ai l'impression, je suis dans l'espace, je vais atterrir. Comment glorifier Dieu de la différence si vous n'êtes pas conscient de ce que Dieu réalise pour vous par amour? Comment glorifier Dieu dans la différence? Comment glorifier Dieu dans la différence? Ce soir, mesdames, messieurs, je voudrais remettre en question vos adorations de chaque samedi. Je voudrais remettre en question vos cultes de famille. Nous devons glorifier Dieu dans la différence. Dieu nous attend de cette différence. Là où le monde peut nous voir comme différents. Là où le monde peut nous voir comme un peuple à part. Là où le monde peut nous voir comme des frères et sœurs qui maîtrisent la parole de Dieu, qui obéissent à la parole de Dieu, qui veulent proclamer la parole de Dieu. Dieu nous attend de cette différence difficile. Et ce soir, je voudrais, frères et sœurs, bien-aimés, mesdames, messieurs,
dans toute simplicité de la parole de Dieu, je voudrais vous inviter à un travail, à réaliser un travail difficile. Glorifier Dieu dans la différence. Jeune homme, jeune fille, adultes, cheveux blancs, qui sont présents ce soir, la différence de votre vie, la différence de votre vie doit être à la lumière de tous. Tout le monde doit voir que votre vie est... Ah, Miguel n'est pas bon à soi. C'est à partir de cette différence, clairement définie et acceptée par votre société, que vous allez commencer à glorifier Dieu. Dis Amen, frères et sœurs. Ou pas qu'à glorifier mon Dieu, l'assemblée à monde. Même si vous parlez de mon Dieu, pas attendez. Même si vous défendez mon Dieu, vous n'avez pas de force pour ça. Mais au niveau arrivé, ou tellement différent, nous sommes obligés de mon Dieu la valeur. Dis Amen, non, plus fort, frères et sœurs. Glorifier Dieu de la différence. Ce soir, si Dieu me prête vie pour demain, que son Saint-Nom soit béni. Si je dois mourir ce soir, je vous donne rendez-vous sur la mer des Vers. Christ revient bientôt. Il a Dieu, 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 d'éternité en éternité, il a Dieu. Ceux qui connaissent Dieu doivent faire la différence. Et c'est de cette différence que le monde va contempler la gloire de Dieu. Là, on comprend pour dire Amen. Je vais venir prêcher pour mon dire Amen, venir prêcher pour mon comprendre. Et les non nous comprendre nous dire Amen. Parce que l'offre me dit Amen, c'est pour sauver. Nous devons glorifier Dieu dans. Je n'entends pas glorifier Dieu dans la différence. L'apôtre annonce cette différence à travers les compassions de Dieu. À travers ce que Dieu réalise pour nous. Dans nos manquements, dans nos écarts, dans notre vie de péché. Dieu nous protège. Wow. Nous devons mourir. Dieu a échangé la mort à la vie. Nous devons humilier. Dieu a échangé l'humiliation. De côté, moi, il vient me dire, Seigneur, seul ou même qui t'a mon Dieu. De façon à dire à mon Dieu, si les hommes te connaissent, ils ne vont pas te mettre dans l'église du tout. Mais mon Dieu qui te dirigeant toujours. Dis Amen, 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 Amen. Vous côtoyez, c'est seule la compassion de Dieu. Et quand nous comprenons cette compassion, nous devons glorifier Dieu dans la différence. L'apôtre nous dit ce soir, la compassion de Dieu. Et l'apôtre a indexé quelque chose de très spécifique dans le texte. À offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Ici, l'apôtre a indexé le corps du chrétien. À offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Je m'adresse aux demoiselles, aux jeunes gens, aux messieurs mariés. Notre corps doit être un sacrifice vivant à Dieu. Pas dire Amen parce que vous comprenez. Autant dire déjà, moi, je ne comprends pas. Corps d'un sacrifice vivant. Ça qu'a fait ce corps-là, c'est pour la gloire de Dieu. Ça va faire un corps-là, c'est pour la gloire de Dieu. Façon habillée, c'est pour la gloire de Dieu. Qui dit là, c'est qui dit Amen, moi je ne comprends pas. Je ne comprends pas, moi. Écoute. Notre corps doit être un sacrifice vivant, sain, agréable
à Dieu. Cela veut dire que le chrétien ne vit pas pour lui-même. Le chrétien ne mange pas pour lui-même. Le chrétien ne réalise pas des actions avec son corps pour lui-même. Tout ce qu'il fait, il le fait pour la gloire de Dieu. Lorsqu'il me dit Amen, je vais un bout de jupe, il faut couper. Il y a un bout de jupe, il faut dérouler. Une façon d'habiller, même si vous parlez de l'évangile, c'est que ton gaspillé. Parce qu'on peut sembler en prostituée que l'évangile. Même si vous dites au monde que c'est l'évangile, il ne va pas occuper. Parce qu'on n'a pas assise l'évangile dans la vie. L'évangile a une assise. L'évangile a une façon liée. Les yeux qui croient couler là-dedans, même si vous dites que c'est l'évangile, il ne va pas occuper. Parce que le monde est même gens avec, pas de différence. Ah non, pasteur, écoutez, je vis au Canada, je vis en Amérique du Nord. Maintenant, écoutez, pasteur, nous sommes de la grande civilisation. On va dire ça à Dieu pour moi, s'il vous plaît. Nous devons glorifier Dieu dans la différence. Cela veut dire, frères et sœurs, bien-aimés, mesdames, messieurs, vos amis qui ne sont pas adventistes doivent voir, doivent voir la différence. Ça fait quelques années de cela. Ma soeur était entrée en Haïti. Et elle venue, il voulait que je vire avec elle, il faisait avec elle. Je dis, ma bonne condition. Ou pas adventiste, c'est vrai. Mais qui j'en pourriez, pour marcher avant. Il dit, pour qui ça me dit non. Je ne vais pas mettre une jeune fille devant ma machine. C'est ça, c'est vrai. Je ne vais pas regarder de loin, de près, de loin. Il ne va pas conduire c'est seul. Je vais faire 3 explications. Je dis, ok, son soeur, il ne pas vivre ici, il vit au Canada. Je vais faire 3 explications, ma soeur. Je dois glorifier Dieu dans la différence. Je ne vais pas prêter pour me battre d'explications. Je ne vais pas joindre. Nous ne pas non. Je ne vais pas joindre pour me battre d'explications. C'est sur place publique, je m'attends un homme avec une jeune fille, chaîne, pantalon serré sur lui. Je me dis, ma soeur, mais qui j'en pour habiller? Je dis, dans le cas contraire, je suis bon ami qui va gagner 3 prix même avec pour conduire. Parce que moi, je suis ministre de l'évangile. Dis Amen, non, plus fort, non, frères et sœurs. Nous devons glorifier Dieu dans la différence. Ça veut dire que nous devons agir avec intelligence. Avec intelligence. Vous ne pouvez pas parler de Dieu tandis que vous êtes sur une table, vous buvez de la bière avec vos amis. Et vous parlez de Dieu en pensant que la bière, ce n'est rien. Mais le monde, ça, c'est quelque chose. Pendant qu'on ne sait pas rien, mais le monde qui a brûlé la voie là contre son bagaille. Parce qu'elle connaît son ambiance, son plaisir à prendre. Ah, mais ça n'est pas bon. Un mauvais message. Parce que ça a démodé net à terre. Frères et sœurs, bien-aimés, mesdames et messieurs, le salut n'est pas facile. Je le dis, ça fait des années. Je le répète parce que je crois fermement, j'y crois que le salut n'est pas facile. Je sais que c'est difficile. Et ma soeur encore, mardi soir, elle devait m'amener ici pour prendre parole pour la première fois. Et quand il finit de traiter sur lui, il dit, passe, est-ce que vous avez à l'église avant ça? Je me dis, vous pouvez passer, ça va. Il dit qu'on n'a pas besoin de faire me parler en pile. Dans le cas contraire, j'appelle le pasteur pour venir me prendre. Le monde est très exigeant. Le monde est très exigeant. Le monde est très exigeant. Je vais me dire, quand besoin de vivre dans le monde, obligé à la dancing. Le monde est très exigeant. Quand besoin de vivre dans le monde, obligé à gagner des amis, qui maintenant, tout côté, il est très exigeant. Obligé de gagner une façon pour y. L'autre chrétien, une façon pour y. Dis Amen, non, plus fort, frères et sœurs. Ou une façon pour y. Et c'est une lutte entre le monde et le chrétien. Si vous n'arrivez pas à gagner cette lutte, vous ne serez pas sauvés. Vous devez être clair avec vous-même. Vous êtes chrétien.
Ah, je ne pas bon à ça. La gloire de Dieu est dans la différence. N'est pas dans les sermons que nous prêchons, non. Ce que je dis là ne veut dire rien pour moi. Ce qui est important pour Dieu, c'est la différence que je fais de ma vie. Faites-vous une différence en tant que jeune fille. Mes sœurs, bien-aimés, mesdames, messieurs, nous devons glorifier Dieu dans la, dans la, ça veut dire que là où vous travaillez, les gens doivent voir que vous êtes différents. Une jeune fille à part, un jeune homme à part, un monsieur marié à part. D'accord avec vous. Elle parle d'expérience. Elle parle d'expérience. Elle veut cette précision. J'ai visité un ami. Quand je suis arrivé à son bureau, je regarde à gauche, on dit commandement. Je regarde à droite, on dit commandement. Je regarde après moi, on dit commandement. Je regarde après lui, on dit commandement. Et puis il me pose la question, il me dit, mon ami, pour ça mettre tout dit commandement ça yo. Il dit, mettre tout dit commandement ça, c'est pour me faire différence entre même à l'autre. L'on vient dans le bureau, non pas dire n'importe qui bagarre, ouais, c'est l'évangile, moi. Il dit, mon Bible là, mon livre chant là, mon questionnaire là, tout le monde connaît ça adventiste du 7e jour. Vendez ce que vous êtes là où vous êtes. Vendez ce que vous êtes là où vous êtes. Dites à vos amis que vous êtes adventistes du 7e jour, que vous voulez être sauvés. Et vous devez faire là, vous devez faire là, différent. Et je vous donne cette garantie. La différence, une fois réalisée, n'a pas passé plus misère pour mon vie adventiste. Nous pas avec. Où ça fait mon pas le convertir? Oui, même avec nous. Et même avec nous. Et celle samedi dans l'église, on est encore différent. Ça nous fait encore différent. Je vous donne cette garantie, si vous montez dans le train là, adventiste, pentecôtiste, catholique, dit les droits, pas différencier. Parce que c'est le même bagage. En Haïti, nous montons un taxi, j'étais devant, et puis il y a une demoiselle qui montait. Mais je ne suis pas capable, il n'est pas capable de chita. Et puis il montait, comme si monté devant, il dit, monsieur, avancez. M'avancer pour le chita, mais il n'est pas capable. Et puis là, il parle avec monsieur qui est ici. Là, il voit, j'ai regardé, c'est parce que je dis, oh, passe. Et c'est l'école là qui bon, je plaque, vous savez. Et puis, je me regarde, il me rit. Il me dit, non, ma soeur, t'en fais pas. Et là, Jésus vient, il va dire ça. Qui s'a mis dans la vie éternelle? Qui s'a mis dans l'évangile? Je suis un simple serviteur. On me donne un travail à faire. Vous n'avez pas de compte à me rendre. Quand Christ revient, on va dire, c'est l'école là. C'est comme ça. Et sœurs bien-aimés, mesdames, messieurs, ce soir, je vous invite à maîtriser la vie chrétienne. On est chrétien, c'est quand la différence de votre vie saute aux yeux. Quand le pasteur, je dis, ça, c'est un chrétien. Ce n'est pas un évangéliste. C'est un chrétien. C'est un chrétien. Glorifiez Dieu dans la différence. Votre corps comme sacrifice, vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Un culte, c'est quoi? Quand on est venu à l'église, qu'est-ce qu'on dit? Le culte va commencer. Dans le culte, qu'est-ce qu'on fait? Oh, bon élève. Ça, on va là, ils chanter.
ils ont prié, ils ont lu la Bible, pas vrai? Ils ont prêché, c'est ça? Ça veut dire que ce qui sera de votre part un culte raisonnable, écoutez ce que je vais vous dire, c'est très important. Alors, quand pour côté accord, c'est pour eux y a chanté, c'est pour eux y a pris psaume, c'est pour eux y a prié, c'est pour eux y a prêché, sans pas dire rien. Waouh! Ce qui serait de votre part un culte raisonnable. Qu'est-ce qu'on fait dans un culte? On chante, on prie, on lit la Bible et on prêche la Bible. En sorte que quand je me tiens dans une zone, on doit voir, on chante, on lit la Bible, on prie, on prêche la parole. Waouh, 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 waouh. Quand viendra le jour où l'église adventiste aura ces jeunes gens, ces jeunes filles, ces messieurs, madame mariés à l'église. Quand viendra le jour où l'église adventiste aura des dirigeants comme ça. Quand viendra le jour, mesdames, messieurs, sœurs et frères bien-aimés, où Dieu recevra sa gloire dans la différence des membres d'église au monde. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ça veut dire que mon corps doit être un culte raisonnable. On voit à travers moi, à travers moi, on prie à travers moi, on lit la Bible à travers moi, on prêche la parole. Ou pas avec moi. Puisque à travers moi, on chante, à travers moi, on prie, à travers moi, on lit, à travers moi, on prêche la parole. Mes voisins viennent à l'église. Mes condisciples viennent à l'église. Amen, 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 amen. Mes collègues de travail viennent à l'église. Parce que celui qui est là est un culte raisonnable. Et la gloire de Dieu est éclatée dans la différence. Nous disons amen. Nous disons amen, frères et sœurs. Les gens qui comprennent, là, un côté, c'est pour tête, un côté, non. Son culte raisonnable, bon Dieu, vous voyez dans le travail là. Je ne pas bon à ce faire. Ça, bon Dieu, vous voyez dans le travail là. Qui moun, bon Dieu, baille bouche là? Un culte raisonnable. Qui moun, bon Dieu, baille promotion? Mon Dieu, qui moun, bon Dieu, lève en dignité? Un culte raisonnable. Et le bon Dieu, ouais, lève en dignité, pas un culte raisonnable, il retire là. Ou crier au volo, pompe, ça fait garder. Un seul bagage m'a dit, bon Dieu, pas acheter figue moun. L'acheter figue déjà. L'acheter figue déjà. À chaque fois que je me mets à genoux, je dis à mon Seigneur, s'il te plaît, fais-moi grâce pour m'acheter figue. Parce que acheter figue, pam déjà. Vous connaissez Jean-Jésus a acheté figue? Il a craché dans figue, il n'a pas dit rien. Il a soufflé, il n'a pas dit rien. Il a cloué la Golgotha, il n'a pas dit rien. Et finalement, il est arrivé à Golgotha, il a dit pour lui. Il dit, papa, à pas abandonné. Il est arrivé à Golgotha, il a dit pour lui. Mais avant Golgotha, à Gethsemane, il a dit pour lui. Il dit, papa, fais coupe ça, passez loin de moi. Là, il change, il faut sauver l'humanité. Il dit, non, c'est pas volonté, c'est la tienne. Il veut sauver l'humanité. L'histoire de l'eau, il va le breviner. L'acheter figuime déjà. Frères et sœurs bien-aimés, je vous dis la vérité, l'acheter figuime déjà. Parfois, je prêche. J'oublie l'église adventiste. J'oublie le pastorat adventiste. Je me suis dit, Seigneur, quand je regarde la croix, je dois proclamer ton nom avec beaucoup plus d'énergie. Ce soir, mesdames, messieurs, soeurs et frères bien-aimés, vous qui suivez à travers l'Internet ce soir, je vous invite à comprendre une chose. Nous devons glorifier Dieu. Je n'entends pas l'église. Nous devons glorifier Dieu. Et c'est ça, l'apôtre nous dit ce soir. Ne vous conformez pas au siècle,
présent, il commence à détailler la différence. Ne vous conformez pas au siècle présent. C'est votre affaire, jeune fille. C'est votre affaire, jeune garçon, monsieur, madame mariée. Si vous pensez que vous pouvez influencer l'Église par le siècle présent, détrompez-vous. C'est l'Église qui doit influencer le siècle présent. Nous avons une Église influencée, une Église piétinée, une Église terrassée par les éléments du siècle présent. Mais Dieu cherche des hommes et des femmes qui peuvent dire non, qui peuvent dire non, et qui peuvent élever plus haut le drapeau de l'Évangile. Glorifier Dieu. Je n'entends pas l'Église. Glorifier Dieu. Le habiller, glorifier Dieu. Le manger, glorifier Dieu. Le choisir fille, garçon pour marier, glorifier Dieu. Vous ne travaillez pas. Mais en acceptant, avant d'accepter un travail, un emploi, vous devez glorifier Dieu dans la différence. Comment, mon Dieu, qu'a levé en dignité? C'est pas une différence qui fait. Nous pas avec frère. Comment, mon Dieu, qu'a fait un bagaille? C'est pas une différence qui fait. Il y a plus que 10 ans, je voyage à travers le monde. Et chaque côté, moi, il vient me dire, pendant ces 10 années, ma jambe paye un ticket. Et je voyage 4, 5, 6 fois par année. Dieu m'a béni. Et au sein de la bénédiction de Dieu, je dois faire la différence. Les moi, ils vont côté, me dire, il faut que le monde qui fait la différence. Est-ce qu'on veut commencer à soya? Levez les mains, on dit, béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Il faut qu'il y ait des hommes et des femmes qui fassent la différence. Au péril de ma vie, je veux voir cette différence qui saute aux yeux des hommes. À la manière de Gandhi, nous devons dire, même quand il s'agit de la minorité de seul homme, la vérité, c'est la vérité. Même quand il s'agit de la minorité de seul homme, la différence chrétienne doit afficher sur les places publiques. Nous avons besoin des jeunes filles. Nous avons besoin des jeunes garçons qui ont tout trio qu'a dit. C'est l'Éternel qui a dit. Pas de temps. Nous avons besoin de monde qui fait la différence. Dans ce pays corrompu, Amérique du Nord, de cette civilisation sans Dieu, nous avons besoin des hommes. Nous avons besoin des femmes qui font la différence. Qu'on voulait, qu'on pas voulait. Christ revient bientôt. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Amen. Ça veut dire que, tandis que le siècle présent est corrompu, mais nous sommes transformés à la gloire de Dieu. Nous vivons dans ce siècle corrompu avec l'influence de l'Esprit de Dieu. Qu'il y ait des hommes, qu'il y ait des hommes et des femmes qui peuvent faire la différence. Ce soir, je viens vous dire, est-ce que c'est mon dernier sermon? Ça ne m'intéresse pas. Est-ce que je trouve des mots à vous dire demain matin? Ça ne m'intéresse pas. Mais je viens vous dire ce soir, il faut qu'il y ait une différence entre vous et le monde. Soyez transformés. Ça veut dire quoi? Je me dis hier, je ne sais pas encore. Je me devine l'église à soya, je ne peux pas sortir comme ça. Je dois influencer mes camarades de classe. Je dois influencer mes amis. Je dois influencer le monde. Est-ce que vous voulez bon Dieu bénir ou à soya? Ouais.
Où est la différence? Je vous donne cette garantie. Automatiquement, la différence de votre vie saute aux yeux. Le comité céleste réunit sous nom. Ou pas avec, 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 ou pas avec. Depuis ouais, différents sont sautés aux yeux, comité a réuni. Meshach, Shadrach, Abednego, au milieu des centaines de milliers de gens, réunis sur l'invitation du roi pour célébrer statuaire. Ces hommes étaient là. Des hommes de grande valeur. Ces hommes. Des Hébreux de grande valeur. Qui ont fauté dans le palais roi. Qui ont fauté à roi. Qui ont décision roi. Ils connaissent les réunions pour le faire. Ils n'ont pas qu'à parler. Ils sont obligés de finir. Ils connaissent ça. Des hommes de grande valeur, ils ont fini. Mais là, ils ont fini. Ils ont rencontré. Roi dit. Jouer instrument yo. Et là nous tenons instrument yo jouer. Tout le monde met à genoux. J'ai l'impression que Shadrach, Meshach, Abednego saisi. Vous dites qui ça nous prend là? Après d'apprendre pas mettre à genoux devant l'image taillée. Après le gouvernement, il dit tout le monde à genoux. Écoutez bien. Instrument au jouet. Instrument au jouet. Toute autorité met à genoux. Dirigeant met à genoux. Dans le temps des centaines de milliers de monde, il y a 3 nègres qui vont mettre à genoux. Ou pas avec, 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 ou pas avec. Oh, je voudrais vous dire une chose ce soir. L'intervention de Dieu vient après la différence. Il y a des gens qui ont prié pour grand Messie. Il me dit ça, me dit, je fini, oui. Vous gaspillez votre temps en priant. Vous devez prendre un temps à part pour commencer la différence dans votre chambre. Commencer la différence dans votre salon. Commencer la différence sur la galerie, sur la cour de votre maison. Sortez avec la différence sur le quartier, la rue de votre maison. Prenez votre voiture, allez dans votre travail avec cette différence. Ou le premier jour, la différence, c'est dans ma chambre. Je prends la décision d'être différent. D'être différent. Ce n'est pas facile. 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Oh, je mets cette différence au salon. Ma femme voit en moi la différence. Amen. Dis amen, non, mes frères. Parfois, je sors, je regarde ma femme. Elle me dit, mais vois-tu en moi une différence? Vois-tu en moi une différence? Il dit parfois, nous sommes différents en vrai, ou si tu fais tel bagage. Elle défend son affaire de femme. Mais je demande à mes enfants, voyez-vous en moi une différence? Mes enfants savent que papa dit la vérité. Un jour, ma première fille, il prend mon piège. Il dit, dans le week-end, qu'est-ce qu'on fait? Il dit, je ne sais pas trop, mais je ne sais pas trop. Je ne me rappelle pas ce que moi je fais là. Il dit, ok, papi, dans le week-end, et dimanche, nous allons à la maquette. Et puis, d'un coup, il me dit, oui. Mais m'oublier si maquette veut dire l'argent. Je pense que maquette veut dire mettre la machine à le flâner. Et puis, dimanche matin, il finit, il fait l'affaire. Il dit, papi, on va aux maquettes. Il dit, aux maquettes? Il dit, mais tu vas faire quoi? Il dit, on va acheter. On va ceci, on va cela, on va aux maquettes. Il dit, non, non, non. Je ne vais pas encore, je ne vais pas camion dans la maquette. Il dit, qui ça? Il dit, toi, tu es pasteur. Vendredi soir, je vous ai dit où est-ce qu'on va pour le week-end.
tu as accepté avec moi que tu vas aux maquettes, maintenant tu me dis non. Moi, je sais que mon papa est pasteur. Elle est très intelligente. Je dis, ok, d'accord, on va aux maquettes. Je prends ma voiture, mets la machine, je vais à la maquette. Même plus grand, plus intelligent. Les gens qui envers descend, me disent, ok, la maquette là, chaque monde doit à $10. Je dis, ah. À $10, on ne peut rien acheter vraiment. Nous faisons la maquette là, nous faisons il sera sur un petit bail, acheter pour $10, on sorti la dame, moi, je pasteur pour fille. Frères et sœurs, bien-aimés, mesdames, messieurs, ce que je vous dis là, le monde vous suivait comme ça, le monde vous parle des petites tests comme ça, et vous ne comprenez rien en rien, et quand vous parlez que vous êtes adventiste, on ne va pas prendre au sérieux parce qu'on ne peut pas passer test. Vous devez faire là la différence. Soyez transformés. Transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ou pas qu'à transformer si vous pas intelligent. Ou pas qu'à transformer si vous pas comprendre qui soyez. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, parfois, nous mettons sur nous pour le plaisir de nous-mêmes. Mais nous oublions que le monde nous regarde. Et le jour où nous mettrons sur nous pour le plaisir de la gloire de Dieu, le monde va suivre nous. Un exemple que me suit toujours. Quand je visite la communauté juive, c'est une communauté dégueulasse. Je ne comprends pas. Il y a toujours un costume noir, chemise blanche, cravate noire. Je continue à remarquer ça. Alors, au monde qui lève dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, chaque jour, chemise blanche, cravate noire, costume noir. Chemise blanche, cravate noire, costume noir. Chemise blanche, cravate noire, costume noir. Regardez ce qui s'est passé dans la société. Finalement, là, ils vont compter 4-5 personnes comme ça, on dit ça, c'est juif. Ou pas avec non? Ou pas avec non? Là, on dit c'est juif, ou tout dit c'est le peuple de Dieu. Ou pas avec non? Là, on dit c'est juif, ou dit c'est le peuple de Dieu. En tant que tel, bon Dieu mettez au premier rang. Parce que le fait, si vous faites la différence, la première place de la société est à vous. Parce que notre Dieu, il règne encore, il règne encore, il règne encore, il règne encore, il est Dieu. Nous avons demandé parce que nous ne faisons pas la différence. La promotion de votre travail, c'est pour vous. C'est pour un tel. C'est pour un tel intelligent. Afin que vous discerniez. Ça veut dire discerner. Ça veut dire discerner. M'attendez, non? Discerner, c'est la capacité de démêler le bien et le mal. Nous sommes dans le chaos du monde. Nous devons avoir le discernement pour pouvoir démêler, déchiffrer, détailler, séparer. Ça, c'est le discernement. De côté je me sentis le monde plus bon que l'évangile. De côté je me sentis le monde plus favorable que l'évangile. Je me dis, on va me d'accord ça, on va me regarder le monde comment on est. Il y a des gens qui me connaissent en prison. Il y a des gens qui me connaissent fou. Il y a des gens qui me connaissent qui humilié. Je dis que l'évangile est plus bon. Il faut gagner discernement pour ouais. Avant hier, tandis que je reçois un appel d'Haïti, une mère m'a appelé pour me dire, vous avez besoin de prier pour un tel encore, non? Il est mort. Il est mort. C'est une jeune fille qui a l'école dans toute bagaille, dans la drogue, dans toute bagaille net, mal prier avec nous, parler, nous causer. Et finalement, elle sortit dans un groupe d'amis, il n'est pas rentré, il est mort. Ce soir, mine de un seul bagaille.
Si la différence n'est pas faite dans la vie, on va perdre du temps dans l'église. Je souhaite que nous comprenions, Seigneur. Je souhaite que cet esprit fait comprendre. Je ne sais pas parler avec nous. Nous ne connaissons pas le Canada côté de là, pas vrai? Nous ne connaissons pas. Il parlait de grandes écoles, les grandes écoles du Canada, nous voyons ça. Et pas qu'à de faire, non? Il y a un standard pour des grandes écoles. Nous pas avec. Nous sommes Haïti, nous tous. Il y a des gens qui ne parlent pas Haïti trop bien, qui vivent ici net. Je préfère par exemple la Caïno pour nous, nous tous à comprendre. Nous ne connaissons pas des gens qui vivent au Canada, qui au premier rang, ils ont fait la différence dans l'éducation, dans la connaissance, dans la relation politique. Ils ont fait la différence. Ils ne peuvent pas jamais prendre un monde qui a volé et mettre en l'air. Même si tu es en l'air, après tirer. Ou pas avec, ou pas avec, ou pas avec, ou pas avec. Faites-vous la différence en tant que chrétien de votre communauté. Bon Dieu, regardez-nous parfois, il a crié. Jésus a crié parfois. Vous comprenez ça? Il est tellement ouais, ça a fait avec nous. Nous n'avons pas l'opportunité pour le faire ça. Nous comprenons à soi, vous devez faire quoi? La différence. Vous avez besoin de discerner quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon, agréable et parfait. Ça veut dire quoi? Le chrétien n'agit pas pour agir. Le chrétien agit en fonction de ce qui est bon. De ce qui est agréable, de ce qui est parfait. Pour mon mari? Pour ma femme? Non, pour Dieu. Ce qui est bon, agréable et parfait pour Dieu. Vous agissez trop pour le plaisir de vos amis. Pour le plaisir de vos parents. Parfois, il faut dire non. Quand on dit non pour Dieu, c'est non. Et Dieu est après vous. Moi, j'aime ça. Là, me dit non pour bon Dieu, il est après. Je voulais vous dire ce soir, les Shadrach, Meshach, Abednego campés, des centaines de milliers de monde mettent à genoux. Est-ce que différence en fait? Est-ce que différence en sauter aux yeux? Et c'est là l'évangile moins pas difficile. Quand la différence de votre vie saute aux yeux, alors commence le temps d'épreuve de votre vie. Bon l'évangile là, yes, tu comprends. Quand la différence de votre vie saute aux yeux, alors commence le temps d'épreuve de votre vie. Ou pas avec. Frères et sœurs bien-aimés, mesdames et messieurs, ce soir, je voudrais vous inviter à comprendre une chose. Vous avez une position d'honneur. Vous avez une position d'honneur à l'état latent. Ça veut dire qu'une position d'honneur qui est éclipsée. C'est la différence de votre vie qui va mettre en exergue votre position d'honneur. Yes. Shadrach, Meshach, Abednego avaient une position d'honneur éclipsée. Au moment où l'adoration de l'image taillée a commencé, ces trois hommes, ça a fait. Ils ont été Eresmounio. Tout le monde qui a prêté debout, je dis à vous, mon Dieu.
Bah oui, non. Quand moun k'ap été debout aujourd'hui, un grand prédicateur a déclaré en analysant ce verset, il dit mais non, mais ces hommes, dans cette foule nombreuse, ils pouvaient faire semblance que tape. Lâchez souliers, et voilà après, non? S'ils ont fait semblance, ils ont dit, ah, je m'agale là, ou à fâché, ou à l'autre lit, nous ne pouvons pas camper devant moi, on fait comme si nous avons lâché souliers, nous. Mais non! Quand vous êtes serviteur, servant de Dieu, quand vous comprenez la puissance de Dieu, vous élevez bien haut le drapeau de l'évangile. Tandis que tout le monde est à genoux. C'est le temps favorable. C'est l'opportunité à ne pas rater pour faire éclater la gloire de Dieu. Tandis que toute jeune fille a fait 3 ménages. C'est pour qu'on seul au même. Toute jeune fille a fait sexe avant le mariage. C'est pour qu'un bé ou même. Ah, je ne pas bon à ça. Parce que ça, je ne vais pas côté lié là. Bon, les gars, oui. Arrêtez le sexe. Arrêtez. Vous avez commencé sans Dieu. Arrêtez ce soir. Et prenez la décision solide pour que le nom de Dieu soit glorifié, glorifié, glorifié dans la différence. Amen. Ces hommes, ils ont campé droite. Ils ont tellement campé droite, puisque c'était autorité au taillé. Ils ont pas loué siège ou regarder elle dit. Mais qui sont-ils? Et entendant dire c'est Shadrach, Meshach et Abednego. Ou a dit attendez. Je me dis monsieur était bien en tête. Vous n'êtes pas bien en tête. Vous pas attendre qui monde qui parlait là. Il dit bon, ces hommes là ce sont des hommes de bien. Je ne vais pas agir avec eux comme ça. On va une deuxième chance. Une deuxième chance sur le travail, on n'a pas besoin de prendre elle. Bon. Une deuxième offre, on n'a pas besoin de prendre, on n'a pas besoin de dire du tout. Vous devez avoir une position arrêtée. Les messieurs, attendez, ou à une deuxième chance, il va le faire estimer au jour encore pour eux. Il dit, on n'a pas besoin de temps. On n'a pas besoin de temps. Notre décision est arrêtée. Nous ne pouvons pas mettre à genoux. Nous devons faire la différence. Nous devons faire la différence. Nous devons faire la différence. On dit, je ne peux pas comprendre. Et chauffez fournaise pour moi cette fois. Ils font garder monsieur, ils disent monsieur, je vais jouer, oui. Je vais le faire jouer, là, oui. Et vous dites, on n'a pas besoin de répondre, non. Mais scénario, ouais, nous avons besoin de répondre, non. Notre Dieu peut nous délivrer de ta main au roi. Regardez le scénario pour comprendre. Une fois la différence saute aux yeux, le temps d'épreuve est commencé et la puissance de Dieu est un exergue. Notre Dieu peut nous délivrer de ta main au roi. J'ai l'impression que cette phrase n'est pas la phrase de la foi. La phrase de la foi ne doit pas s'arrêter là. La phrase de la foi complète continue pour dire, même si, bon Dieu, par délivrer nous, n'a pas été fidèle, n'a fait la différence quand même. Mon paquet est garé, m'a tant mon Dieu délivré, mais s'il va délivrer, m'a sauvé quand même. Dis amen, frères et sœurs. Dis amen encore. Et s'il va délivrer, m'a continué à prêcher quand même. Ça, c'est l'évangile.
Je dis toujours là où je passe, je prête dans un bon temps, mais j'attends le moment où costume moi pas plein encore, souliers pas plein encore. Et me dit bon Dieu, me fait pas que ça avant, m'a prêché pire de l'évangile. M'attends le moment côté que machine moyen pas plein encore. Luxe que me pas plein encore. Je me détache de la terre. Mais me dit quand t'as sauvé, 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 faut me sauver au nom de Jésus. Glorifiez Dieu dans la différence. Au roi, on n'a pas besoin. Perdre du temps, jouer. Ne pas mettre à jouer, non. On va dire, ok. Jouez quand même. Jouez quand même. Même quand Satan qu'on a perdu, mais l'attaquer quand même. Mettre bonne nouvelle. L'Europe peut faire différence. Son gloire éclatante ou ratée. Parce que l'on fait différence, bon Dieu est obligé de descendre. Il va descendre aujourd'hui, il va descendre demain, il va descendre demain, il va descendre après-demain, il va descendre moi, ça va descendre l'autre mois, parce que il ne va pas quitter gloire l'éclater là, pas éclater là, il ne va pas quitter gloire piétiner. Il dit, je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Comment mon nom serait-il profané? Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. C'est ça, mon Dieu dit. Vous ne pas voir Jean-Baptiste? Même l'air coupé tête lui. Leur fin couper tête, tout le monde tout bagarre fini. Jésus dit non. Parmi les gens qui sont des femmes, pas des gens qui sont plus grands que ça. Ça veut dire que dans vos misères, dans vos souffrances, dans vos calamités, notre Dieu règne encore. Shadrach, Meshach, Abednego, tant d'instruments joués, ils ne pas occupé wa dit maré yo. Le premier élément humiliant réalisé, déshabillé. Des prestigieux deviennent des vagabonds. Des hommes servant au palais du roi deviennent des hommes terre à terre. Le monde déshabillé. Bon Dieu, réhabillé. Dans ce temps de record, ces hommes deviennent des hommes humiliés, des hommes marginalisés, des hommes indexés, déshabillés, sous-vêtements seulement, mariés dans les pieds, mariés dans les mains, poussés devant des bourreaux. Parce qu'ils voulaient faire la différence. Amen, 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 amen. Là, arrivé devant, fournaise là. L'histoire dit, les qui mène qui pousse mourir. Parce que fournaise a chauffé trop. Là, on a l'église à comprendre. Regardez bien ça, me dire. Là où vie devient un spectacle humiliant, c'est à ce moment exact que bon Dieu pourra éclater gloire. Un scénario humiliant. Un spectacle humiliant. Faites-la bloquer. Tout le monde tourne vers la fournaise ardente. On va comprendre. Là, on comprend avec. Le bon Dieu besoin de gloire éclater, il fait tout le monde tourner vers la différence. Tout le monde tourne vers la différence. Qui sont-ils? Qui les soyez? C'est trois jeunes hébreux qui peuvent les mettre à genoux. Ça peut passer là. Ou après, voyez le fournaise là pour mourir. Tout le monde tourne vers. Nous avons tout le monde tourne vers. Si vous faites la différence, le Canada tournera vers vous. Amen, 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 amen. Le Canada est trop petit. Le monde entier tournera vers vous. Shadrach, Meshach, Abednego, en de fournaise là. C'est là. Gloire pour l'éclater. Ou a dit comme ça? Je ne comprends pas, non, monsieur.
Samuel là. Il dit ça, ouais. Il dit c'est 4 personnes, oui. Combien de monde m'a dit non? Il dit exactement 3. Il dit oui, ça me dit. Mais pas Samuel, non. L'âme d'âme va apprendre avec. Ouah, obligé, ouais, différence. L'autre monde n'a pas ouais. Mais ouais. Assure m'a dit un bagage. Côté persécution, nous sorti, il y a pas de différence. Moun qui bloque là, a pas de différence. Moun qui va grandir, a pas de différence. Moun qui empêche de manger, a pas de différence. Moun qui ne peut pas manger, a pas de différence. Il dit, monsieur, écoutez bien. Et 3 me dit, non, c'est 4 mois, ouais. Arrêtez, je me comprendre, parce que moi, je lis le texte pour ma vie éternelle. Il dit, écoutez, monsieur, c'est 4 mois, ouais, il faut qu'on finisse. Il dit, 4e semblé à petite. Mon Dieu. Arrêtez. Moun qui a une différence dans la vie, là, c'est bon Dieu qui fait. Il est pour dire, bon Dieu là, vivant, au siècle des siècles. Je vois la différence. Je vois la provenance de cette différence. Ce ne sont pas vos diplômes. Ce n'est pas votre relation. Mais c'est la différence que vous faites pour Dieu. C'est Dieu qui intervient et qui vous donne la délivrance. Mais mon Dieu, frères et sœurs bien-aimés, nous devons glorifier Dieu. Je n'entends pas glorifier Dieu. Glorifier Dieu dans la différence. Glorifier Dieu dans la différence. Frères et sœurs bien-aimés, quand le nom de Dieu a glorifié, un autre ordre de bail. Ou a dit, mettez-vous dehors. A dit, ça dit. Il dit, non seulement mettez-vous dehors, à partir d'aujourd'hui, sur tout le territoire blanc, c'est pour bon Dieu, Shadrach, Meshach, Abednego. Amen. C'est pour l'adorer. C'est pour l'adorer. C'est pour tout le monde fléchir les genoux devant Dieu ça. Parce qu'il est vivant au siècle des siècles. Quand vous faites la différence, le nom de Dieu est glorifié. Vous ne pouvez pas glorifier non, mon Dieu. Une équipe qui menace, nous n'avons pas besoin de peur. Ils contrôlent déjà par mon Dieu. Glorifier Dieu. Dans là. Lors ils vont côté même sur le grand groupe à manger. J'ai fermé. Par la garde de Dieu, je dis manger, ça ne va pas dire c'est vrai. Pas besoin de manger, j'ai fermé. Prends temps pour manger. Les pour grand goût, prends temps pour grand goût. Je ne pas bon à soi. Prends temps pour grand goût. Donc le cri vaut pas de travail, prends temps sans travail. Réduis toutes dépenses. Réduis caille côtoyer. Habitez dans pièce c'est dans 2 pièces. Mais quand tu as glorifié non bon Dieu, c'est pour le glorifier. Soyez des frères et sœurs. Soyez des frères et sœurs. Hospitalisés, monde qui va gagner pour gloire mon Dieu éclaté. Nous tellement hypocrites. Vous vivez pour vous-même seulement. Vous devez aider les autres à avoir la résistance pour l'éclatement de la gloire de Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, qu'on voulait qu'on pas voulait, Christ revient bientôt. Avant Jésus venu, Satan a passé sous fiel nous chaque qui là. Il a passé sous fiel pam. N'est-ce pas qu'on aimerait bien?
Dans ça qu'on aime vle. Là me fin comprendre bagarre là, me dit ça te wa prion, m'a aimé en encore. M'gèle pas bon, m'gèle pas bon, m'a aimé en encore. Je suis un homme luxueux, j'aime le luxe. Là me comprendre bagarre là bien, me dit merci, m'a besoin de luxe encore. Il me dit bon Dieu, ça me d'acheter une belle machine. Une belle machine. Une belle machine. L'homme nous est obligé quand on garder ça son pasteur adventiste. Bon Dieu fait au voler. Il volé. Il volé. Là on finit voler la machine non. Moun qui tande m'a prêcher, qui tande m'a prêcher, il dit ouais machine ça volé là. Parce que ça va pas régler 5 comme ça pour lui. Parce que c'est la vie éternelle qui est intéressée. Est-ce que vous croyez bon Dieu remet? Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Maintenant, je roule une voiture. Le simple comète mortel, je ne vais pas me rouler. Mais je préfère rouler ça, mais Jésus arrête. Est-ce qu'on veut sauver, frères et sœurs? Est-ce qu'on veut sauver, frères et sœurs? Vous devez faire. Vous devez faire. Vous devez faire. Dieu nous attend où nous faisons la différence. Ne vous inquiétez pas des problèmes qui viennent. Les problèmes sont très très bien contrôlés par l'Éternel. Nous devons faire la différence. C'est le moment de la différence, tandis que je termine ma présentation ce soir. C'est le sabbat. C'est le sabbat. Mais espérez pas garder Adventiste qui va le travail à soir. Je regrette si je rentre dans votre vie privée. Mais espérez pas des gens qui viennent faire grimace là pour le travail à 10h, 11h du soir. Mais espérez ça. Mais espérez pas des gens qui ont rendez-vous dans le travail à 1h, 2h, demain si je veux, de me sauter l'église. La différence doit être faite. C'est très très dur ce que je dis là. Ou l'on pays, moun pas konon, ou pas de famille, c'est au même seul qui là. C'est ça que tu passes chadak mais chaque bête, pas de monde. C'est exilé au pays. Je termine. Je suis crispé. Monsieur, que bon Dieu qu'on bagaille devait faire spécialement ce soir. Je ne sais pas pour ça. C'est comme ça qu'il développe le message là. Même si bon Dieu qu'on bagaille devait faire. Il y a une jeune fille, un jeune garçon qui est là. Il y a un monsieur et madame Marie qui est là, qui doit prendre une décision pour vivre. Qui doit prendre une décision pour le sauver pour l'éternité. Je contrôle l'heure. C'est comme si l'heure passe trop vite. Pécheur, mon Dieu veut guérir. Mais pour avoir la délivrance, il faut apprendre à m'obéir. Je voudrais terminer ce soir. Notre grand frère est encore là. Il va venir me trouver. Il va prier pour nous. Nous ne pas nous prier pour prier. Nous ne pas chanter à soi pour nous. Nous chanter ça dans la consécration, dans la solennité. Nous avons chanté 3 fois. Le premier couplet seulement. Pécheur, je voudrais te guérir. Mais pour avoir la délivrance, il faut apprendre à m'obéir. Tandis que l'équipe de chante Samuel, le pasteur est là. Quand on y a soya,
Demandez bon Dieu pour faire une intervention dans la vie. Quand on y est à soi, demandez bon Dieu pour faire une intervention dans la vie. Quand on y est à soi, tandis que l'équipe va chanter. Parlez à mon Dieu dans le cœur. Parlez à mon Dieu dans le cœur ce soir. Je voudrais te guérir. J'ai vu tes larmes, ta souffrance. Pour avoir la délivrance, il faut apprendre à m'obéir. Voici, je me tiens à la porte. Maître et ton sauveur. La paix, le bonheur, je t'apporte. La paix, le bonheur, je t'apporte. Ne veux-tu pas m'ouvrir ton cœur? Tu sais que je suis né pour toi. Comprendre parole ce soir. Comprendre parole aux amis. Sans place, mère. T'en prie seul. Besoin de comprendre à soi. Chez toi. Voici le soir. Voici le soir de la journée. Ne veux-tu pas m'ouvrir enfin? Donc pas besoin de moi. Autour de toi, tout chanceur. Autour de toi, tout chanceur. Dès aujourd'hui, viens sous mon aile. Même qui parle devant, parle derrière. Bonne invitation pour vous asseoir. Bonne invitation pour vous asseoir. Pourquoi renvoyer à demain? Les serviteurs vont prier. Un jour devant ma porte. Continuez. Tu frapperas peut-être en vain. Si tu n'as pas besoin de moi. n'as pas besoin de moi. Écoute. Obéis sans comprendre. Obéis sans comprendre. Jusqu'à quand devrais-je attendre? Ton Seigneur a besoin de toi. Voici, je me tiens à la porte. Je suis ton maître et ton
Pécheur, Pécheur, je voudrais te guérir. J'ai vu tes larmes, ta souffrance, mais pour avoir la délivrance, il faut apprendre à m'obéir. Voici, je me tiens à la porte. Je suis ton maître et ton sauveur. La paix, le bonheur, je t'apporte. Ne veux-tu pas m'ouvrir ton cœur? Éternel, notre Père, notre Dieu, en ces heures bénies, sanctifiées, nous voici tes enfants à tes pieds pour continuer à t'adorer. Merci de ce que tu nous permets de laisser notre maison pour venir ici. Nous reconnaissons que nous ne sommes que de faibles pécheurs, mais aide-nous, en ce monde pervers et corrompu, à être un peuple faisant la différence, un peuple sur qui les autres capables fixer le regard pour éviter la peur, la crainte, tout ce qui empêche que nous soyons capables de dormir et relever. Merci Éternel, notre Seigneur et notre Dieu. En ce temps solennel, vous trouvez des gens intelligents, capables de se remettre entre tes mains, avec la certitude qu'à ton retour, tous nous soyons ensemble pour chanter les Alléluia sans fin. L'Église est à tes pieds. Ton peuple est à tes pieds. Depuis les plus petits jusqu'aux plus grands, tu nous connais tous. Le vœu du ciel, c'est que tous nous soyons avec toi dans ton ciel de gloire et de félicité. Merci de ce que tu nous rappelles, que Jésus est en train de nous préparer une place. Nous entendons ce qui se passe à travers la terre. Le monde vit toujours dans la crainte de ce qui peut arriver d'une minute à l'autre. Mais merci de ce que vous t'avez aidé nous à laisser toutes choses pour venir ici, écouter ta parole. Merci. C'est-à-dire que nous sommes autour d'une boîte, pas derrière une boîte. On connaît tout ça qui est écrit à l'intérieur. Nous remettons nos fardeaux entre tes mains. Prends fardeau nous. Jetez-le loin et ben nous à sortir ici. Dépouillés de tout ce qui peut nous ennuyer. Et avec la ferme décision que les jours à venir seront meilleurs en attendant de voir Jésus. Bénis chaque membre ici présent réuni. Les enfants, les tout-petits, les jeunes, d'une façon particulière, qui traversent des jours difficiles. Le monde a gardé jeunesse noire, le monde a gardé les jeunes dans son ensemble pour les faire périr parce que nous reconnaissons
que c'est les jeunes, c'est la jeunesse qui doit prendre la relève. C'est pourquoi, Éternel, notre Père, notre Dieu, nous autres qui sommes plus grands, les dirigeants de cette Église, le pasteur de cette Église, ton serviteur que tu as pris d'Haïti pour venir nous former, nous instruire, permets au Dieu que nous soyons capables d'encadrer les jeunes, nous sommes capables d'accompagner les jeunes. Et si demain nous devons passer de la vie à la mort, et si nous demain nous sommes capables, mettez-nous quelque part, mais nous avons la certitude que les jeunes capables de représenter nous, les jeunes capables de préparer nous, les jeunes capables de préparer un peuple à te rencontrer. Nous voulons te remettre chaque membre ici présent réuni, les dirigeants de cette Église. Donne au Dieu ton Saint-Esprit et que par ce dernier, nous puissions poursuivre la course et que les délégats sincères puissent rentrer au bécail, que Jésus puisse revenir. Nous allons te prier non seulement pour nous faisons partie de cette Église, nous allons te prier pour les visiteurs qui ont laissé leur occupation pour venir assister. Nous savons, ô Dieu, qu'il y a certaines choses qui les traversent. Ils veulent se remettre entre tes mains. Avant de le faire, aide-nous qui sommes ici à nous remettre entièrement et que nous puissions faire la différence et que par notre façon de faire, n'a suspendre, suivre le monde, mais le monde de préférence à suivre nous-mêmes, la suivre Jésus, et avant longtemps avec Jésus, capable de retourner pour nous suspendre vivre dans la solennité, pour nous suspendre vivre dans la peur, côté nous vivre avec Jésus pour l'éternité bienheureuse. Nous voulons te remettre l'Église entre tes mains. Nous voulons te remettre les heures du sabbat entre tes mains. Donne-nous, ô Dieu, tandis que nous allons sortir de ces lieux. Nous t'en prions de nous renvoyer avec assurance que la nuit nous sera bonne et profitable. Et déjà, nous pouvons avoir la certitude que demain, à pareille heure, nous puissions écrier et bénir. Merci, Éternel, notre Seigneur et notre Dieu. Nous t'en prions de nous relever de cette position avec l'onction de ta paix et de ta grâce. Au nom de Jésus, lui qui vit, qui demeure au siècle des siècles. Amen. Merci beaucoup. Chers frères et sœurs et amis visiteurs, alors le corps pastoral vous remercie de votre présence parce que sans vous, alors le programme n'aurait pas lieu. Et comme dit le pasteur, nous devons faire la différence dès ce soir dans notre vie, car c'est très important. Comme il a dit, avec la différence, eh bien Dieu fait la différence dans notre vie. Et quand nous faisons la différence, eh bien lui, il était déjà à côté de nous pour nous supporter dans cette différence. Pour terminer, nous allons chanter le numéro 240 et je vous invite à vous lever.
maintenant que la paix et la grâce de celui qui nous a créés, qui nous a aimés d'un amour incommensurable, que sa douce communication, son Saint-Esprit, reste et demeure sur chacun de nous, qu'il nous donne à penser à notre vie éternelle, qu'il nous donne à réfléchir sur nous-mêmes et à prendre des décisions drastiques pour être sauvés pour l'éternité. Envoie-nous de cette vie avec ta propre grâce. Au nom de Jésus, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Bonne nuit à vous tous et à demain soir. Pour la sortie, nous allons chanter le chantème. Pouvez-vous afficher les paroles, s'il vous plaît?